Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle année 2023. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Moi, ça a été super cette année. Je me suis vraiment régalée, aussi bien à Noël qu'à Nouvel An. Donc, je vous souhaite cette année tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte la joie, l'amour et la santé, bien sûr, ce qui est très important. Donc, pour cette nouvelle année, j'ai eu envie de prendre des jeux différents. Donc, je vais vous montrer. J'ai pris celle-ci, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Vous allez voir, il est très joli, très coloré. Et puis, j'ai décidé de prendre le tarot des enchanteurs, dont je vous ai fait une vidéo, si ça vous intéresse, d'aller la voir. Alors, bien sûr, comme les autres fois, ça reste un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Et puis, bien sûr, vous pouvez aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc on va regarder la carte centrale parce que elle va nous donner le thème général de ce mois-ci, et nous avons la carte de la roue de fortune. Regardez comme elle est belle. Je la mets à la lumière, vous la verrez mieux. Voilà, donc la roue de fortune, c'est la chance, c'est la providence. Ici, c'est un nouveau cycle qui commence pour vous. La roue tourne, il faut avancer. Donc, tout dépend de vous, parce que c'est vous qui tournez la manivelle de la roue, c'est vous qui la faites avancer. Hein. Donc, beaucoup de chance, beaucoup de propositions et beaucoup d'opportunités à saisir assez rapidement. Hein. D'ailleurs, la roue de fortune, elle annonce généralement des changements assez rapides. Hein, donc une très belle carte ici. Donc des changements à effectuer, ça peut être dans sa vie affective, ça peut être dans sa vie professionnelle, comme ça peut être financier également. Hein. Donc voilà, la roue, elle avance et on avance avec elle. Hein. Donc on va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour voir qu'est-ce qu'on a. On a la tour, donc qui représente la maison Dieu dans le tarot de Marseille, et puis on a la carte des serpents. Donc au niveau affectif, il y a pu avoir beaucoup de difficultés. Hein. La tour à l'annonce des bouleversements inattendus. Quelque part ici avec la roue, ça peut être un changement très rapide, très inattendu. Donc c'est des conflits, c'est des disputes, ou avec votre conjoint, ou avec votre entourage amical, ou avec votre entourage familial. Pourquoi? Parce qu'avec le serpent, il y a pu y avoir de la trahison. Hein, on a pu se sentir trahi, beaucoup de médisance, beaucoup de critiques. Hein. On voit qu'ici, il y a un environnement très malsain, hein, très hypocrite. Donc voilà, avec la roue, il peut y avoir ici un changement imprévu, rapide, on passe vite à autre chose. Hein, donc ça peut parler de séparation et de rupture pour certains. Pour d'autres, on va quand même néanmoins essayer de dialoguer, essayer de comprendre le pourquoi, du parce que, du comment. Hein, comment c'est arrivé, pourquoi, qui également, qui est en jeu dans cette histoire. En tout cas, c'est vrai que avec la tour, les choses ne se sont pas passées comme on l'aurait voulu. Hein. Ça a pris une tournure assez difficile, assez douloureux. Donc avec la tour, même si c'est compliqué, on vous conseille de l'accepter. Voilà, c'est comme ça fait partie de la vie. Il y a des expériences parfois qui sont douloureuses. Néanmoins, vous avez la possibilité de retrouver un dialogue. Hein. Alors peut-être prendre un peu de recul parce que là on voit qu'il y a de la colère. Hein. Donc la colère, bien sûr, il faut qu'elle explose. Hein. Ça permet d'exprimer ce qu'on a sur le cœur, de dire les choses franchement, de mettre les points sur les i à certaines personnes. Hein. Donc cette colère-là, il faut vraiment l'évacuer. Hein. Il faut s'en débarrasser. Donc c'est vrai que parfois, exploser, ben, ça permet justement de ne pas garder ce qu'on a sur le cœur. Hein, ce qu'on a sur l'estomac. Donc, bien sûr, avec la roue, on va essayer de trouver la possibilité de trouver un arrangement. Hein. On peut peut-être ici, après que la colère se soit calmée, essayer de retrouver un dialogue. Voilà, hein, il y a une période, une opportunité qui peut se présenter
pour retrouver euh, euh, un renouveau, on va dire, hein. Alors, c'est pas vraiment un renouveau affectif, c'est de nouveaux échanges après justement de la colère et des conflits. Il faut qu'on arrive à s'exprimer, à s'expliquer, à comprendre. Voilà, il faut résoudre cette, ces conflits, hein. Donc avec le serpent, bien sûr, il peut y avoir malgré tout des paroles assez piquantes qui font mal, qui blessent, bien sûr, hein. Mais il va y avoir, je pense, avec la roue, un événement qui va se présenter à vous, une opportunité, sans doute. Alors ça peut être, par exemple, vous vous retrouvez seul avec la personne concernée. Ça sera à ce moment-là qu'il faudra saisir cette occasion pour justement résoudre ces problèmes, hein. Demander une explication. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a ici la carte de la mort suivie de la carte du soleil. Donc la mort, elle représente généralement la fin d'une situation professionnelle. Donc ça peut parler de licenciement, une rupture de contrat. Euh, voilà, c'est un contrat qui n'est pas renouvelé, hein. Donc là, il y a quelque chose d'assez brutal également qui arrive. Mais on voit qu'accompagné de la carte du soleil, finalement, c'est bénéfique pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez la roue. Et la roue, elle vous permet de rebondir, de faire autre chose. Alors c'est vrai que parfois, on pense que perdre son emploi sur le moment, on le prend mal, hein, bien sûr, hein, c'est vécu comme un échec, et financièrement, ça peut remettre en question également, c'est assez difficile, mais parfois c'est utile parce que ça va vous permettre de prendre la direction que vous vouliez. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps, un métier qui vous intéresse, que vous avez laissé de côté parce que pour le moment, vous aviez votre travail. Or là, cette rupture, finalement, elle est bénéfique parce que ça va vous permettre de faire maintenant ce que vous aviez envie de faire. Donc avec la roue, là aussi, ça nous parle de rebondissement, hein. On va peut-être justement vous proposer autre chose. Ou c'est vous qui allez reprendre une direction différente. Vous allez prendre une direction, une orientation, disons, complètement différente et qui va vous apporter finalement plus de bien, hein. Il y a un dicton d'ailleurs qui dit que, je ne me rappelle plus, voilà, comme d'habitude, ça me reviendra. Mais dans ce dicton, des fois, la fin, elle n'est pas toujours finalement si mal. euh, c'est un, c'est un mal pour un bien. Voilà, ça y est. Voilà. Donc, cette rupture professionnelle, finalement, c'est un mal pour un bien, hein, surtout que vous êtes accompagné de la carte du soleil. Donc, profitez-en. Ici, il y a des choses qui vont se présenter, hein. C'est une carte de chance. La Providence va vous apporter peut-être un courrier, un coup de fil, une nouvelle. Vous allez peut-être apprendre qu'à tel endroit, on cherche voilà, une personne pour un autre métier, où ça va vous permettre justement de rebondir, hein, de reprendre vos études, de vous former, de suivre un stage pour vous perfectionner dans quelque chose qui vous plaît, bien sûr. On va regarder dans le domaine financier maintenant. On a la carte de l'étoile. Donc l'étoile, elle vient apaiser, adoucir, elle vient protéger votre situation financière. Et vous avez la carte du renard. Donc ici, c'est une carte, c'est la double chance, hein. Vous avez l'étoile ici qui vous protège, qui vous aide, hein, à gérer votre budget. En tout cas, vous savez vous gérer, hein, vous savez maintenir un équilibre. Il peut y avoir ici une petite amélioration matérielle, financière, hein. Alors c'est la chance ici qui vous sourit. La chance, c'est quoi? C'est vous jouez au jeu. Ça peut être un gain comme ça qui vous tombe du ciel, comme on dit. Ça peut être un remboursement. Ça peut être un prêt qui est accepté, hein. Malgré tout, vous allez rester prudent,
hein, vous faites attention, hein, vous allez assurer vos arrières. Voilà, hein, vous allez ici assurer vos arrières pour la famille. Hein, vous faites très attention à ce que votre entourage familial ne manque de rien. Donc ici, pareil, des opportunités, c'est la chance qui vous sourit. Alors allez-y, foncez. En tout cas, avec la roue ici de fortune, on reste ouvert à ce qui se présente. Hein, donc ça peut être voilà quelqu'un qui vous annonce qu'on recherche quelqu'un dans un emploi, ça peut être une proposition n'importe laquelle, hein, c'est une nouvelle, un coup de fil, un courrier, quelque chose qu'on entend, c'est quelque chose qui arrive comme de bouche à oreille. En tout cas, on reste ouvert à ce qui arrive, à ce qui se propose. Et puis surtout, on y va, on avance. Voilà, on accepte et puis on verra bien où ça nous mène. Généralement, avec la roue, ça aboutit toujours à quelque chose de positif. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la carte du pendu. Je vous mets là par rapport à la lumière. Va falloir que je rapproche peut-être la lumière. Donc, avec la carte du pendu ici, il est possible que vous ayez une période où vous vous êtes senti fatigué, hein, épuisé. Vous vous êtes senti peut-être un peu coincé. Hein. Fatigue physique, fatigue morale, une baisse de vitalité qui est vite retrouvée grâce à la roue. Et puis on a ici la carte de l'anneau. On voit que c'est une pie qui tient un anneau dans son bec. Voilà. Et donc ici, il pourrait y avoir un arrangement heureux. Vous vous engagez peut-être à reprendre une activité physique, à faire du yoga, par exemple. Hein. Vous voyez que le pendu, il a ici la tête à l'envers. Ça pourrait être une position de, de yoga. Donc ici, peut-être que vous allez vous engager, par exemple, à reprendre une alimentation équilibrée, à reprendre une activité physique pour votre bien-être, à vous organiser beaucoup mieux dans votre vie de tous les jours pour justement retrouver beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus d'énergie. En tout cas, avec la roue, ici, ça va mieux. Hein. Les énergies vont circuler beaucoup mieux. On va regarder la pierre maintenant qui vous accompagne ce mois-ci et nous avons la carte du cristal de roche qui nous parle de pureté, de puissance et d'âme. Alors le cristal de roche, bien sûr, c'est une grosse pierre. Enfin, moi, je l'ai assez imposante, hein, mais on la trouve en plus petit, à porter sur soi. Alors, je vais vous lire son message. Vous avez besoin de vous montrer, vous poser et sortir du quotidien pour retourner à la rencontre de votre âme. Vous êtes en pleine phase d'alignement énergétique pour revenir à vos fondamentaux et vos valeurs fondatrices. Votre âme est pure, authentique, et vous vous retrouvez dans les grandes valeurs de justice, de spiritualité et de liberté. Vous êtes en quête d'équilibre et d'harmonie au quotidien, et vous pouvez sentir que vous avez besoin de plus dans votre vie. Ne serait-ce pas le moment pour vous de faire un peu d'introspection, de vous regarder dans le miroir et d'aller sonder votre âme droit dans les yeux? Votre puissance énergétique ne demande qu'à s'exprimer. Alors écoutez-vous et servez-vous des effets miroirs que la vie vous envoie pour continuer d'évoluer et dépasser vos propres limites. Voilà, avec la roue, bien sûr, on évolue, on avance et puis on dépasse ses propres limites. Alors on va regarder la carte maintenant. L'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est le blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. La colère, quand elle est bien gérée, elle va vous permettre justement de rebondir, d'avancer. Ici, ce mois-ci, il y a vraiment un changement pour vous. Hein. La roue, elle porte le numéro 10. Hein. Donc, c'est la fin d'un cycle et c'est le nouveau d'un début. C'est le début d'un nouveau cycle. Voilà, hein, ça sera peut-être un petit peu plus clair. Pourquoi? Parce que le 10, c'est le 1, tout simplement. Et là, on est en début d'année, hein, voilà, on est en janvier. Donc, c'est le bon moment pour vous d'aller explorer qu'est-ce qui a besoin d'être changé dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour cette nouvelle année? Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Comment vous voyez-vous
par exemple en septembre ou en octobre. Hein. Essayez de visualiser dans quel métier vous aimeriez être. Hein. Pareil dans votre vie affective, dans votre vie relationnelle. Quelle relation vous aimeriez vivre aujourd'hui? Ça permet, en visualisant, tout simplement, on déclenche, ici, c'est la vie en fait qui vous apporte ce petit coup de pouce. Hein. Quand on visualise ses propres désirs, la vie va faire en sorte qu'elle va mettre sur votre chemin des éléments pour arriver à concrétiser justement ce que vous avez envie. Hein. Donc voilà, avec la roue, en tout cas, il y a bien un changement pour vous. Hein, il y a une évolution. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter également. En tout cas, encore merci pour votre écoute. Hein. Vous m'avez tous suivi en 2022. J'espère que ça sera idem pour 2023. En tout cas, voilà, moi, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle année supplémentaire pour vous partager les horoscopes du mois. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite plein de bonnes choses encore pour ce mois-ci. Et puis surtout, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye!